Voilà, un grand merci au Père Emmanuel qui nous fait depuis quelques années donc ce cadeau de l'adoration eucharistique. Alors certains le vivent déjà intensément sans doute, ils sont fidèles, donc je le remercie aussi au nom du Seigneur de cette grâce extraordinaire. Et donc je vois qu'ici nous sommes dans un lieu dédié à Notre-Dame, notre Mère du ciel, Notre-Dame du Pont, et nous allons lui demander de nous ouvrir à son cœur immaculé, par son cœur immaculé à ce mystère, un mystère qui est le plus grand, le très saint sacrement, qui est l'Eucharistie que nous vivons maintenant, chaque dimanche, où Jésus vient se révéler à nous dans sa grande miséricorde, pour nous donner sa tendresse, son amour. Alors, en ce temps peut-être difficile que nous vivons, peut-être en ce monde, demandons au Seigneur de nous donner ce message d'espérance, de confiance, en ouvrant nos cœurs. Voilà, nous savons tous que le plus important sur la terre, c'est de rechercher le bonheur, c'est de rechercher la vérité, et le Seigneur nous ouvre un chemin de sainteté à chacun. Nous l'avons rappelé en fêtant la fête de la Toussaint, au début du mois de novembre, et nous sommes tous invités à la sainteté, nous sommes tous invités à marcher à la suite du Christ, et comme le rappelait tout à l'heure l'Évangile, eh bien, Dieu nous promet plein de belles choses, certes, mais aussi des persécutions. Alors c'est toujours un peu contradictoire, c'est l'esprit même des béatitudes. Et l'adoration eucharistique est pour nous aujourd'hui, dans ce 3e millénaire, un des moyens pour nous rapprocher le plus de Jésus, de Dieu. Nous pouvons vivre dans un monde aujourd'hui sans Dieu, et beaucoup de nos contemporains en font l'expérience, et on voit les conséquences dramatiques de tout cela. Et si nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons perdre tout, le salut, notre âme. Alors, par l'adoration eucharistique, Dieu nous donne un moyen très concret, très pratique, j'allais dire, pour nous rapprocher de lui, pour le rencontrer. Alors c'est ce que nous faisons maintenant dans l'Eucharistie, à travers la parole de vérité qui nous est donnée chaque dimanche, pour nous instruire, pour nous donner de la nourriture, de l'âme, mais encore mieux de vivre, de participer d'une façon intensive au saint sacrifice de Jésus qui s'offre au Père, avec toutes nos intentions, qui s'offrent pour obtenir le salut et la rédemption. Voilà, et c'est cela, ce grand mystère est tellement grand qu'on pourrait l'oublier, et c'est pourquoi il nous faut l'approfondir dans la prière. Nous ne pouvons pas arriver à la messe sans nous y être préparés, et nous ne pouvons pas terminer la messe sans prendre le temps de remercier le Seigneur encore plus pour ce don qu'il nous fait en nous donnant son corps, son sang en nourriture, comme le plus beau cadeau. Il se donne lui-même à nous. C'est incroyable. Comme il l'a fait au moment de l'Annonciation à Marie, quand elle est venue dans son sein, eh bien, nous aussi, nous avons le même privilège extraordinaire. Et pour contempler ce mystère d'amour, il nous faut prendre le temps avec Jésus. Reste avec nous, Seigneur, et nous devons rester avec Jésus dans la prière. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un temps aussi où le monde court sans arrêt, où il y a de plus en plus de stress. Les Français sont les spécialistes, il paraît, et parce que nous prenons plus le temps de nous asseoir, de nous reposer en Dieu. Nous ne prenons plus le temps pour Dieu, tout simplement, gratuit, uniquement par
par amour, par justice aussi, parce que nous devons nous tourner vers Dieu. C'est notre premier devoir d'enfant de Dieu, de chrétien. Et c'est vrai que à la messe, nous vivons la liturgie où toutes les prières sont préparées à l'avance, on n'a qu'à se laisser guider. Et lorsque nous nous retrouvons devant Jésus au Saint-Sacrement, nous sommes parfois un peu dépités parce qu'on ne sait pas quoi dire, ou alors on a trop de choses à dire, et Dieu ne peut pas en placer une. On parle, et c'est important de dire ce qu'on a à dire au Seigneur. Même parfois, nous pouvons être en révolte. Le pape François le rappelait, nous ne devons pas avoir peur d'être en vérité devant Dieu, mais il faut surtout apprendre à écouter Dieu, à nous mettre dans cette disponibilité de l'Esprit Saint pour savoir ce qu'il attend de nous, ce que nous demandons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Et souvent nous venons à la prière en disant que ma volonté soit faite. Seigneur, je veux ça, je veux ci, je veux... Non, nous devons nous être en phase avec ce que Dieu attend de nous. Et c'est là que tout change. C'est ça qu'on appelle la conversion. Il nous faut découvrir à travers cette rencontre que Dieu veut nous transformer. Il veut enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais en nous, le purifier pour, comme je le disais tout à l'heure, nous sanctifier, pour nous rendre saints. Et Dieu seul est capable de cela, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et souvenez-vous dans l'évangile de la Samaritaine, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, on ne peut pas vivre. Si tu savais le don de Dieu, eh bien nous courrions tous devant le Saint-Sacrement pour accueillir les grâces qu'il veut nous donner. » Voilà. Alors souvent, nous voulons réussir notre vie tout seul, sans Dieu. Nous voulons réussir notre sainteté sans Dieu. C'est pas possible. Il nous faut vraiment l'aide de Dieu. Et pour cela, il nous faut prendre du temps avec Dieu. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette heure sainte qu'on appelle traditionnellement, vous connaissez sans doute, bien sûr, vous n'êtes pas très loin de Parélémonial, donc c'est Jésus lui-même qui a demandé ça à Sainte Marguerite-Marie, de prendre une heure par semaine pour laisser le cœur de Jésus s'épancher sur nous. Le cœur qui est la personne de Jésus qui vient nous sauver, qui vient nous relever, qui vient nous donner tout ce que nous avons besoin. Et pas uniquement pour nous personnellement, pour notre famille, pour notre paroisse et pour le monde. Alors bien sûr que lorsqu'on vit cette expérience, certains le vivent déjà ici, et ça fait 1 an que vous avez un peu à lancer ces temps d'adoration un peu plus prolongés, et bien il semblerait parfois qu'au début tout va bien, tout est merveilleux, et par la suite bien on a envie d'arrêter parce que ça ne va pas comme on voudrait, il y a des difficultés qui se présentent, et c'est souvent on le fait le contraire de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'on a tendance à arrêter, alors que c'est là qu'il faut continuer, il faut persévérer. C'est ça la grâce que Dieu nous demande dans l'Évangile, de persévérer jusqu'au bout pour obtenir la vie, pour obtenir le salut. Et le malin fait tout pour nous en empêcher. Bien sûr, lui, il n'aime pas du tout l'adoration, ça va de soi. Et il va tout faire pour vous décourager. Alors il faut être prévenu, il faut savoir que Dieu, lui, nous attend, comme le disait le curé d'Ars, il nous attend jour et nuit au Saint-Sacrement, pour que nous puissions vraiment découvrir son amour. Vous savez, lorsque nous sommes sur cette terre, nous avons beaucoup de difficultés, voyons les dégâts qui se passent autour de nous, dans la société, dans notre famille et tout ça.
et nous voudrions trouver des solutions rapides. Et le Seigneur nous dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux et moi je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Et donc en soi, il faut apprendre à accepter de se décharger de tout, de compter sur Dieu, sans vouloir tout de suite la solution immédiate, comme aujourd'hui on appuie sur un bouton et tout marche. Voilà. Mais aussi, lorsque nous venons prendre un moment devant Jésus au Saint-Sacrement, nous choisissons la meilleure part. Souvenez-vous, dans l'évangile de Marthe et Marie, Jésus qui dit à Marie qu'elle a choisi la meilleure part et rien ne lui sera enlevé. Et lorsque nous prenons du temps pour Dieu, nous choisissons le meilleur dans notre journée ou dans notre semaine. Même si nous avons beaucoup à faire. Vous savez, la bienheureuse mère Teresa de Calcutta, que nous avons connue, eh bien, qui avait cette mission d'aller aider les plus pauvres dans les bidonvilles pour leur redonner la dignité, eh bien, au début, elle avait tellement de travail qu'elle en faisait le minimum d'adoration parce qu'elle n'avait pas le temps de prier. Et puis, on lui a fait comprendre, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il fallait, au contraire, prier davantage. Et donc, elle a demandé à toutes ses sœurs de la charité aujourd'hui de toujours commencer par 1 heure d'adoration le matin. Et c'est cela, nous-mêmes, qui devons vivre sur une paroisse. Nous pouvons avoir plein d'activités sur une paroisse, il y a tant à faire. Mais le plus grand service que nous pouvons rendre, c'est celle de la prière. Ce que nous rappelaient nos papes respectifs, que ce soit le bienheureux Jean-Paul II, Benoît XVI, aujourd'hui François. Nous sommes invités à agir. C'est cela, le but de l'opération, c'est de porter la lumière, de rayonner. Mais comment rayonner si nous n'avons pas été réchauffés par le buisson ardent qui est Jésus au Saint-Sacrement, qui vient nous redonner la vie, qui vient nous donner l'Esprit Saint de mon cœur, jailliront des sources d'eau jaillissantes. Et c'est l'Esprit Saint qui se découle du cœur de Jésus au Saint-Sacrement sur chacun de nous qui venons l'adorer. Et donc nous avons tant besoin d'amour aujourd'hui. Nous sommes tellement en manque, tous personnellement. Nous sommes des mal-aimés dans un monde. Eh bien, celui qui nous aime le plus, c'est Jésus au Saint-Sacrement. Et lui, il n'attend pas grand-chose de notre part, il nous demande seulement d'être là. Et si nous sommes là avec lui, eh bien, il peut tout, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime. Voilà. Alors, l'adoration eucharistique qui se propage partout dans le monde aujourd'hui, qui est le pape Benoît XVI disait que l'adoration eucharistique prolonge la messe dominicale et l'intensifie. Donc c'est quelque chose de toujours plus fort. Et en même temps, il parlait récemment, enfin quand il était encore en charge de son pontificat, il disait que nous vivons un printemps eucharistique. Donc nous sommes dans une période de l'Église très belle, même si en même temps on voit des choses horribles, il y a de plus en plus de martyrs, mais en même temps il y a de plus en plus de conversions dans le monde, il y a de plus en plus de chrétiens, on ne le dit pas assez. Et grâce à l'adoration eucharistique, parce qu'il y a plus d'enfants qui viennent auprès de leur Seigneur pour demander cela. Et un des fruits qui est général à travers le monde, c'est les vocations en premier sacerdotales et religieuses, mais aussi de familles chrétiennes, des saints, puisque c'est ça qui est le but. Et donc nous devons ne serait-ce que venir pour demander, le Seigneur a demandé de prier pour avoir des ouvriers pour sa moisson. Eh bien, l'adoration eucharistique, partout où elle est, en Amérique ou n'importe où dans le monde, eh bien, donne des vocations. Jésus accorde, alors bien sûr qu'il donne toujours des vocations, mais
permet aux jeunes aussi de répondre avec plus d'audace dans ce temps. Mais aussi, tout simplement, et je ne veux pas aller plus loin, mais terminer par un des points les plus importants pour notre monde. Le pape nous a demandé dernièrement de prier pour la paix, et particulièrement en Syrie, et bien sûr au Moyen-Orient, et partout dans le monde, parce que c'est vrai que nous avons tous besoin de la paix. Et Jésus a dit à Sainte Faustine, le monde ne pourra pas trouver la paix tant qu'il ne se tournera pas vers le trône de ma miséricorde. Et le trône de la miséricorde, c'est Jésus au Saint-Sacrement. Donc si nous voulons la paix, il faut aller rencontrer Jésus. C'est lui qui va nous donner tout ce que nous avons besoin, des prêtres. Et donc c'est la miséricorde que Dieu veut pour nous. Nous sommes dans ce temps merveilleux de la miséricorde. Et moi qui suis au pied de la Sainte-Baume, avec Sainte Marie-Madeleine, qui est l'apôtre de la miséricorde, l'apôtre des apôtres, puisqu'elle a été portée, témoignée de la résurrection, eh bien demandons-lui, nous aussi, de devenir apôtres. C'est-à-dire, si nous sommes déjà des adorateurs, d'aller chercher nos frères, de les amener au Christ, pour les aider à le rencontrer. Et on voit plein de belles choses qui se passent ici à Bolène, comme ailleurs dans le monde. Et bien partout où les gens adorent, même s'il y a un combat, Dieu est toujours le vainqueur et permet de faire fructifier toujours en abondance de ses bénédictions. Alors, tout simplement, pour terminer, on va vous proposer, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette heure, qui n'ont pas pris cette heure dans la semaine, vous proposer de prendre cette heure. Voilà, il faut de plus en plus d'adorateurs pour qu'à Bolène, eh bien, vous puissiez recevoir encore plus de grâce. Je vais demander à Daniel de distribuer ces invitations. Alors, ceux qui sont déjà adorateurs, c'est pas la peine, ou alors vous pouvez en prendre une pour en donner à quelqu'un. Et voilà, alors, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire sur la terre. Si nous passons à côté, eh bien, nous regretterons toute notre éternité. Alors, sachons profiter de ce cadeau que Dieu nous fait, qui est le plus grand. Voilà, alors, la Vierge Marie, vous savez, lorsqu'elle est venue, lorsque l'archange est venu, Gabriel est venu la visiter, elle était surprise, elle ne s'y attendait pas forcément, bien sûr, et elle n'a pas attendu plusieurs moments pour répondre à l'invitation. Elle a tout de suite dit « Me voici Seigneur, je suis la servante du Seigneur, fiat ». Eh bien nous aussi nous pouvons répondre. Et cela peut, alors bien sûr, en s'engageant à prendre une heure, ne vous inquiétez pas, vous prenez l'heure qui vous convient, celle de la journée, vous pouvez. Alors pour l'organiser, on a besoin de votre nom, en capital bien écrit, avec votre prénom, et ainsi que votre numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter et voir l'heure qui convient pour vous dans la journée qui convient. Voilà, donc voilà, nous remercions le Seigneur pour tout cela, et nous demandons maintenant au Seigneur d'accorder à chacun la grâce de la fidélité. On termine cette semaine l'année de la foi que le pape Benoît XVI a ouverte, et cette année de la foi est quelque chose de particulier. Nous avons pu vivre des moments particuliers, mais il faut prendre des résolutions, j'allais dire concrètes. Eh bien, c'est peut-être le moment aujourd'hui de prendre cette résolution pour bien terminer l'année de la foi, pour nous relancer avec Jésus et pour permettre que son règne arrive, puis c'est ce que nous demandons dans le Notre Père, eh bien qu'il arrive ce règne de miséricorde, d'amour sur cette terre qui en a tant besoin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, juste, vous pourrez remettre le petit papier, une fois rempli, dans la quête, dans l'offrande que vous ferez tout à l'heure avec le crayon. Merci. Je crois en Dieu, le Père,
Créateur du ciel et de la terre,